Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder le problème des tours de Hanoï, qui est l'exemple 5.13. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce fameux jeu, mais le but, c'est de déplacer une tour de N disques. Ici, on a 9 disques, ayant des diamètres différents, de la première tige à la troisième tige. Mais on a des règles du jeu. Alors, on peut déplacer un seul disque à la fois. Je pourrais mettre ce disque-là ici. On peut déplacer un disque seulement s'il est au sommet d'une pile. Évidemment, je ne peux pas arracher le cinquième disque. Je dois prendre toujours le disque qui est au sommet d'une pile et je ne peux pas le mettre n'importe où parce que je n'ai pas le droit de mettre un disque de diamètre plus grand sur un disque de diamètre plus petit. On doit toujours avoir des pyramides là, du plus large au plus étroit diamètre. Donc celui-là, j'aurais juste le droit de le mettre ici. Par contre, le petit disque qui est là, lui, je pourrais le ramener ici. Ça, c'est permis parce que le diamètre est plus petit, ou je pourrais le placer ici. Donc maintenant, là, je pourrais prendre le troisième disque, le mettre sur la deuxième tige. J'avais pas le choix, j'avais pas le droit de le mettre ici. Donc celui-là, est-ce que je devrais le mettre ici ou là? Donc c'est ça la question, comment effectuer les déplacements pour qu'au final, tous nos disques soient empilés sur la troisième tige. On commence par nous demander de donner un algorithme récursif pour résoudre ce problème. Ensuite, de montrer que l'algorithme est correct. Puis, finalement, de compter le nombre de déplacements de disques. Donc, je vais avoir besoin de combien de déplacements, par exemple, si j'ai 9 disques. Donc, commençons avec le A. On veut trouver un algorithme qui résout ce problème. On va y aller avec quelques observations. Alors, on se rend compte que à un certain moment donné dans notre déplacement, il va falloir déplacer le plus grand disque de la tige initiale. On va l'appeler celle-là initiale, intermédiaire et terminale, finale, c'est-à-dire. Donc, à un certain moment donné, le plus grand disque devra être déplacé de la première tige à la troisième tige. Mais pour retirer ce grand disque-là de la première tige, il faudrait que tous les autres disques au-dessus soient déjà retirés. OK? Parce que je n'ai pas le droit de l'enlever, je peux seulement déplacer le disque du dessus. Donc, il faudrait qu'il n'y ait absolument rien au-dessus. Mais maintenant, si ce disque-là, je veux le mettre sur la tige 3, il faudrait qu'il n'y ait rien sur la tige 3 non plus. Donc, c'est ça qu'on a illustré ici. J'ai mes N disques. Je veux déplacer le disque du bas. Mais pour ce faire, il faudrait préalablement avoir déjà déplacé tous les disques du dessus sur la deuxième tige, pour ensuite pouvoir prendre notre disque de la tige initiale puis l'amener à la tige finale. Donc, il faudrait que dans un premier temps, tous ces disques-là, mais évidemment pas d'un coup parce qu'on peut juste le faire une étape à la fois, mais il faudrait que ces disques-là soient déjà déplacés en deuxième position. Donc ça, dans le fond, ça va correspondre à effectuer l'algorithme Hanoï de n-1 disque de la tige initiale à la tige intermédiaire. Ensuite, je vais pouvoir déplacer le nème disque de la tige initiale à la tige finale. Puis ensuite, il va me rester encore n-1 disque à déplacer de la tige 2 à la tige 3 ou de la tige intermédiaire à la tige finale. Donc pour ça, je vais réappeler l'algorithme Hanoï de n-1 de la tige intermédiaire à la tige finale. Donc c'est ça ici nos étapes. Premièrement, je dois déplacer les n-1 disques de la tige initiale vers la tige intermédiaire. Ensuite, deuxième étape, c'est mon nème disque, le plus gros, que je déplace de la tige initiale à la tige finale. Puis, la troisième étape, il faut reprendre toute notre pyramide qui était sur la tige intermédiaire, puis l'amener par-dessus notre disque ici, sur la tige finale. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Notre fonction Hanoï, qui va prendre n disques, puis ça va être les façons d'appeler la tige
A, la tige de départ, B, la tige d'arrivée et C, la tige intermédiaire. Donc, si n est plus grand que 0, alors on va retourner anoïde de n-1, comme on a dit, on va prendre les n-1 disques qui sont au-dessus et on va les déplacer de la tige initiale à la tige, donc de la tige initiale qui était A, à la tige intermédiaire qui est C, en utilisant la tige B comme tige intermédiaire. Donc, vous voyez ici, le A, B, C, c'est inversé. Parce que la première étape, c'est qu'il faut amener nos n-1 disques de la tige A, ici, à la tige intermédiaire, qui est C, en utilisant la dernière tige comme tige intermédiaire. Ensuite, ligne 5, je peux déplacer mon nème disque de la tige 1 à la tige 3, donc de la tige A, la tige initiale, à la tige B, qui est la tige d'arrivée. Puis finalement, la ligne 6, anoïde de n-1. En ce moment, ils sont sur leur tige initiale, c'est C. On veut les amener à la tige B, la tige finale, en utilisant la tige A comme tige intermédiaire. On a fini. Qu'est-ce qui se passe quand n égale 0? Si on n'a aucun disque, dans le fond, ça ne fait rien du tout. Ce serait la condition d'arrêt si n égale 0, ne rien faire. On n'a même pas besoin de l'écrire ici. Donc, on va regarder ce que ça donne. En passant, n ici, c'est le nombre de disques, donc non seulement c'est un entier, mais ça doit être un entier naturel. Hein? Notre n doit être soit 0, 1, 2, 3, 4, etc. Tandis que A, B, C, on a mis des entiers, mais ça pourrait être n'importe quoi aussi. Ça pourrait être des variables qui désignent les tiges. J'ai défini mon programme Hanoï N ABC, un programme plutôt qu'une fonction, parce que dans le fond, ça ne retourne rien. Ça va seulement nous indiquer les déplacements à effectuer. Donc, j'ai exactement copié le pseudocode ici. On va faire des petits tests. Donc, avec Hanoï 3 disques ABC, ça me dit déplacer le disque 1. Bon, dans le fond, je vais y aller avec un petit 3 disques. Donc, première étape, déplacer le disque 1 de la tige A à la tige B. Donc, 1 de A à B. Je vous rappelle que B, c'est celle de droite. Ensuite, déplacer le disque 2 de A à C. De A à C. Déplacer le disque 1 de B à C. Donc, le petit disque 1 de B à C. Le disque 3 de A à B. Le disque 1 de C à A. Donc, de C à A. Le disque 2 de C à B. De C à B. Et le disque 1 de A à B. Et voilà pour Hanoï 3 ABC. Comme deuxième petit test, disons que j'ai une tour de 2 disques que je veux faire passer de la tige C à la tige A en utilisant la tige intermédiaire B. Donc cette fois-ci, je vais aller de C à A. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? J'ai 2 disques. Je veux avoir comme tige initiale C, comme tige d'arrivée A et comme tige intermédiaire B. Donc, on me dit déplacer le disque 1 de C à B, déplacer le disque 2 de C à A et déplacer le disque 1 de B à A. Et voilà. Donc là, on a fait des petits tests, mais ce qu'on nous demande, c'est de démontrer que l'algorithme est correct. Donc on ne veut pas juste faire une batterie de tests, on veut donner un argument
formelle pour montrer que la structure de l'algorithme est correcte. Dans le fond, on l'a déjà, l'argument, on l'a déjà mis en lumière pour créer l'algorithme. Donc, je vais être rapide ici. Pour la section B, on veut que, dans le fond, utiliser un raisonnement par récurrence pour montrer que l'algorithme est correct. Notre fonction propositionnelle ici, ce sera le P de n. Ce sera que un appel à Hanoï n ABC déplace effectivement les n disques de la tige A à la tige B. Et nous, on veut montrer que P de n est vrai pour tous les entiers n supérieurs ou égal à 1. En fait, on aurait pu commencer à 0 parce que P de 0, on n'a aucun disque à déplacer. Puis on avait déjà vu que notre programme ne faisait rien. Donc, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire rien. Bon, si on n'aime pas le rien, on commence à 1. Donc, notre cas de base, ça va être n égale 1. Donc, est-ce que l'algorithme est correct pour n égale 1? Allons revoir ça ici. Qu'est-ce qui se passe quand n égale 1? Quand on arrive à la ligne 4, on a Hanoï n-1, donc ceci nous donne Hanoï de 0. Puis on sait que Hanoï de 0 ne fait rien. Donc dans le fond, les lignes 4 et 6 n'ont aucun effet et le déplacement décrit à la ligne 5 produit une solution correcte. Parce que le seul déplacement qui va me rester, c'est de déplacer le disque N, donc le disque 1, de la tige A à la tige B. Donc ça produit effectivement ce que je veux. Donc là, on a démontré que P de 1 est vrai. Première étape de notre preuve par récurrence. Deuxième étape, donc je vais effacer mes petits barbeaux ici. Donc, deuxième étape, cette fois-ci, on suppose que n est plus grand que 1 parce qu'on veut montrer que si l'algorithme fonctionne pour un entier n égale k, alors il fonctionne aussi pour l'entier suivant, pour plus 1. Donc, notre hypothèse, c'est que l'algorithme fonctionne pour k, c'est P de k, puis notre objectif, c'est que l'algorithme fonctionne pour k plus 1. Au lieu d'effectuer des calculs, cette fois-ci, on va plutôt parler d'une argumentation pour passer de la partie gauche à la partie droite. Donc, peut-être dézoomer un petit peu. Alors, tout d'abord, puisque mon k est plus grand que 0, k plus 1 va être strictement positif. Donc, puisque c'est strictement positif, la condition du si, la condition de la ligne 3, elle va être respectée. Donc, on va rentrer dans les lignes 4, 5, 6. On est rendu à la ligne 4. Qu'est-ce qui va se passer? On a n égale k plus 1. Donc, dans mon appel de la ligne 4, k plus 1 moins 1, ça va nous donner k. Même chose à la ligne 6. Donc, à la ligne 4, il va avoir un déplacement des k premiers disques, puisqu'on sait que l'algorithme, il fonctionne quand n égale k disques. Quand il y a k disques, l'algorithme fonctionne. On veut montrer que ça fonctionne pour k plus 1. Donc, par hypothèse de récurrence, ça ici, ça va produire le résultat attendu. Ensuite, on va déplacer le k plus unième disque de A à B et on va déplacer les k disques restants par-dessus. C'est ce qu'on expliquait tantôt là, avec les figures. Donc, c'est peut-être un petit peu plus aride à comprendre. Je vais vous le laisser lire. Moi, ce que je veux regarder avec vous surtout, c'est combien de déplacements vont avoir été effectués en tout. On a f de n, le nombre de déplacements de disques effectués en tout. Donc, juste à titre d'exemple, j'ai remarqué qu'ici, quand j'avais 2 disques, ça a pris 3 déplacements. Puis quand j'avais 3 disques, ça a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déplacements. Pour m'amuser un petit peu, j'ai copié le code. J'en ai fait une nouvelle version que j'ai appelée Hanoï NB pour le nombre de déplacements ici. Comme c'est un programme, en Inspire, les programmes permettent de traiter des variables globales.
Donc, je vais avoir une variable définie par mon utilisateur qui va être la variable NB qui va compter le nombre de déplacements. Puis à chaque fois que je vais rencontrer la ligne déplacer le disque N de la tige A à la tige B, donc le display là, qui m'écrit ça à l'écran, je vais incrémenter la variable NB. Donc j'ai fait un petit test ici. Donc au lieu de Hanoï, je vais faire Hanoï NB. Mais avant, je dois mettre ma variable NB à 0. Puis donc je vois qu'ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déplacements. J'ai 7 déplacements pour n égale 3. Pour n égale 7, si j'ai 7 disques, oh, c'est pas mal plus long. Combien il va y avoir de déplacements quand on a 7 disques? 127. J'aimerais trouver la formule qui correspond à ça. Donc, la formule, je vais l'appeler f de n. F de n, ça va être le nombre de déplacements. Comme c'est un algorithme récursif, l'analyse de l'algorithme va donner lieu à une fonction définie par récurrence. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour déplacer n disques, mais je vais avoir ici des déplacements. Donc, je vais avoir f de n-1 déplacements. Si f compte le nombre de déplacements pour n disques. Ici, à la ligne 5, je vais avoir un déplacement. Puis, à la ligne 6, je vais avoir combien de déplacements à la ligne 6? Mais je vais en avoir f de n-1 encore une fois. Qui me donne en tout 2 fois f de n-1 plus un petit déplacement pour la ligne 5. C'est ce qu'on retrouve ici. Le nombre de déplacements pour n disques, c'est 2 fois le nombre de déplacements pour n-1 disque, plus le petit déplacement de la ligne 5. Il me reste seulement à trouver une forme close pour mon f de n. Donc, dans les notes, vous avez l'approche descendante qui est illustrée. Moi, je vais vous faire plutôt ici l'approche ascendante. Donc, comme on a déjà vu avec Marie, ici, on a notre valeur de n. Quand n égale 0, j'ai mon f de n, mon f de 0, qui est tout simplement 0. Quand n égale 1, f de 1, par définition, ça va être 2 fois f de 0 plus 1. Donc, 2 fois 0 plus 1, ça donne 1. Je vais mettre une colonne pour la valeur ici. Quand n égale 2, f de 2, c'est 2 fois f de 1 plus 1. Donc, 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Ou, si je l'écris au long, 2 fois la ligne du dessus, qui est 2 fois f de 0 plus 1 plus 1. Donc, ce 1-là, il est ici. Puis tout ça ici, c'était ma ligne du dessus. Donc, avec la distributivité, ça va me faire 2 à la 2 fois f de 0 plus 2 fois 1 plus 1. Je vais écrire un petit peu mieux. 2 à la 2. F de 3, qui est 2 fois f de 2 plus 1. Donc 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Ou encore, au long, 2 fois la ligne précédente. Donc je vais avoir 2 fois 2 à la 2 qui me donne 2 à la 3 fois f de 0, plus 2 fois 2 fois 1 qui me donne 2 à la 2 fois 1, plus 2 fois 1, plus le dernier petit 1 que j'ajoute à chaque fois. Donc, on en fait quelques-uns pour essayer de voir
la forme générale apparaître. F de 4, c'est 2 fois F de 3 plus 1. Donc 2 toute la ligne d'avant plus 1, ce qui va me donner 2 à la 4 fois F de 0. En passant, F de 0, ici, c'était 0. Donc, j'aurais pu ne pas l'écrire à chaque ligne. Mais en général, ça ne sera pas toujours le cas. Donc, moi, je vous encourage à garder votre F de 0 pour ne pas le perdre là, dans un exercice. Pour ne pas le mélanger avec le reste non plus. Parce que ça va toujours être un terme différent au début. Puis ensuite, on va avoir notre progression. Donc là, j'ai 2 fois 2 à la 2 fois 1. Encore une fois, c'est la même chose. Les fois 1, ce ne serait pas nécessaire de les écrire, mais je l'écris pour un autre exercice où ce ne serait peut-être pas un fois 1 qui arriverait là. Donc, ça nous donnait 2 fois 7, 14, plus 1, 15. Et puis là, on peut voir ça apparaître. Ici, on va avoir, pour un n quelconque, 2 à la n fois f de 0. Quand on est n égale 4, on avait 2 à la 4, n égale 3, 2 à la 3, etc. Puis ça, c'est une sommation. Le terme général, c'est 2 exposants i qui varient fois i varie quoi à quoi ici. 2 à la 3, 2 à la 2, 2 à la 1, puis mon 1, c'est comme du 2 à la 0. Donc, je pourrais dire que i varie de 0 jusqu'à 3, qui est n-1. Donc, voilà la formule générale pour mon f de n. Il nous reste à trouver la forme close, parce que j'ai encore une sommation là-dedans. Donc là, ici, je vais faire mes calculs. Comme mon f de 0 valait 0, tout ce terme-là va disparaître. Et puis ici, ma sommation des 2 à la i. Donc là, je remarque que c'est ma base qui est constante. Donc j'ai pris mon théorème 4.7d avec r égale 2, puis avec le n du théorème qui nous donnait ici, dans notre cas, n-1. Ce qui nous donne 2 à la n moins 1 sur 1. Donc tout simplement, f de n égale 2 à la n moins 1. Je vais aller faire une petite vérification en comparant avec 2 exposants n moins 1. 2 à la 0 moins 1 donne 1. 2 à la... Oups, pardon, ici 2 à la 1 moins 1 donne 1. 2 à la 2 moins 1 donne 3. 2 à la 3 moins 1, 8 moins 1 donne 7. 2 à la 4 moins 1. On est content. On a trouvé la forme close pour f de n, le nombre de déplacements effectués dans l'algorithme de Hanoï pour une tour de n disques